J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de la série 30 jours pour apprendre à trader. Les gars, n'hésitez pas à aller dans la description, comme d'habitude, le formulaire du giveaway 5 BNB, le tirage au sort à la fin de la série, un BNB pour 5 personnes. Et du coup, il faut remplir un formulaire, c'est entièrement gratuit. Je vous laisse aller dans la description. De toute manière, il y a tous les liens qui concernent ce que j'utilise pour le trading. Créer des comptes, aussi créer un compte TradingView, le plus important, les gars. Analyser les charts. Donc, c'est l'outil principal. Donc, tout est dans la description, les gars. N'hésitez pas à y aller. Ok, donc aujourd'hui, les gars, on va faire une petite analyse et on va rentrer en trade un peu sur Binance. On m'a demandé aussi souvent dans les commentaires, Binance fictif, c'est cool. Et aussi montrer comment ça marche. Du coup, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Du coup, d'abord, on va faire une petite analyse du marché et après, on va rentrer en trade sur le BTC parce que là, il y a forcément, enfin, il y a peut-être un petit truc à prendre du coup. Alors, donc, au niveau du BTC, là, on a vu qu'on est sur ce biseau d'élargissement, enfin, ce triangle d'élargissement. Du coup, on a vu qu'on est en train de toucher le haut du pattern. Du coup, on va sûrement retracer pour retourner éventuellement toucher cette résistance ou peut-être le bas du pattern, ou peut-être faire un truc comme ici où on va en tout cas se faire rejeter ici. Donc, on va tout à l'heure rentrer en trade en short pour pouvoir atteindre en objectif cette zone-là, ce qui nous ferait un 10% de baisse, donc du coup 10% de gain vu qu'on parie à la baisse. Et tout à fait. Donc ensuite, on va regarder Ethereum classique également. Bon, là, c'est pas de l'analyse, mais c'est pour dire que Ethereum classique a complètement explosé. Je m'attendais pas du tout, vu que c'est plutôt un shitcoin qu'autre chose. Donc bon. Ethereum, du coup, également, c'est très propre. Comme on avait dit dans les précédentes vidéos, on avait cassé ce pattern ici, on a rejoint l'objectif, et là, on est même allé plus haut, donc c'est vraiment top. Du coup, Ethereum, très très bon trade qu'on a pris, et on est très content, ça a marché. Également, j'ai pu voir que le fil, il est en train de faire un beau petit range. Du coup, quand on va s'extraire de ce range, on prendra une position pour rappel, on prend la hauteur du range, on le reporte à une future endroit de cassure, comme ceci, et ça nous donne la target du take profit juste ici. Du coup, on met une petite ligne ici pour prendre notre take profit, on met ici une alerte, add alerts, et donc du coup quand le cours va venir dans ces zones-là, je serai notifié sur mon téléphone, tout simplement. Donc TradingView les gars, si vous avez un compte sur le PC, vous pouvez également avoir le même compte sur votre téléphone pour pouvoir recevoir les notifications des alertes, c'est très très important les gars, pour toujours être connecté sur le marché. Voilà. Alors ensuite, on va regarder un petit peu d'autres. Qu'est-ce qu'on a du coup? Ok, ok. Ah oui, il y avait le LTC qui était vraiment très intéressant. Du coup, on est sorti du triangle de continuation. Du coup, on a pour objectif les 79. Du coup, la hauteur du pattern reportée à l'endroit de cassure. Donc, du coup, c'est ici. Donc, du coup, ça nous donne une target qui est un tout petit peu plus basse. Donc, du coup, vers les 76,50. Du coup, on attend encore de pouvoir rejoindre avant de clôturer le trade. On est venu faire un pullback, pile poil quasiment à l'endroit où on a fait la cassure, donc c'est un pullback. Et maintenant, on vise les 76 dollars pour le Litecoin simplement. Ensuite, le Matic, comme on avait vu, on était gagnant. Bon, ça c'était il y a déjà plus d'une semaine déjà. On est venu pile poil toucher la target, on est revenu la retoucher. Donc ça pour l'instant, il n'y a rien à faire. On est très bien sur le Matic, on a pris notre trade. Ensuite, il y avait le Solana. Donc le Solana, on est bien sorti, on est venu réintégrer, retoucher du coup le bas du pattern qui nous servait de résistance et là on repart à la hausse. Du coup pour l'instant ça sert à rien de rentrer, on est vraiment entre le take profit et le point d'entrée. Du coup pour l'instant si vous n'êtes pas rentré sur Solana, ça ne sert à rien tout simplement. Également, on va regarder un autre qui me paraissait très intéressant. Il est où? C'est Bluzel, exactement Bluzel. Donc du coup, le Bluzel, on a fait un fake breakout, on est revenu tout en bas, enfin au milieu du range, on est reparti à la hausse, on a encore fait fake breakout. Du coup là, ce qu'on va attendre, c'est vraiment casser ces plus hauts avant de pouvoir rentrer en trade. Et comme on peut voir, si on dézoome bien, si on se met en daily, c'est qu'il y a cette énorme résistance à venir casser. Et une fois qu'on aura sorti cette résistance, les gars, on pourra viser des targets beaucoup plus hautes, avec beaucoup plus de potentiel, avec du petit levier, vu que c'est des gros time frames, tout simplement. Donc du coup, bah, il y a des beaux jours qui nous attendent. Également, oui, il faut savoir les gars que je fais pas une vidéo par jour actuellement parce qu'il n'y a pas des opportunités chaque jour et je vais pas faire des vidéos où je parle pour rien dire. Je veux vraiment faire des vidéos quand
il y a des belles opportunités comme en ce moment. Donc du coup, c'est pour ça qu'il n'y aura pas une vidéo par jour comme annoncé, mais les opportunités dans un marché comme celui-ci qui est plutôt baissier, neutre, avec quelques opportunités à la hausse également. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a pas une vidéo chaque jour, tout simplement. Donc du coup, on va se concentrer sur le BTC, on va rentrer dessus en short, mettre un stop loss, un stake profit, on va rentrer en market aussi pour vous montrer comment rentrer, enfin comment utiliser le fictif. Vraiment, le but, les gars, du fictif, c'est de s'entraîner dessus. Et dès que vous êtes chaud, dès que vous êtes prêt à pouvoir rentrer en trade, c'est de rentrer. Le but, donc, du coup, c'est de gagner des sous. Et donc, du coup, dès que vous êtes chaud sur le fictif, c'est de rentrer directement avec des vrais USDT. Parce que du coup, c'est bien beau de faire une belle analyse, de rentrer en trade et d'atteindre l'objectif et de rien gagner. Moi, du coup, on s'est entraîné, on a vu que ça marche, c'est très intéressant. Mais l'objectif, quand même, les gars, c'est de gagner quelque chose. Du coup, c'est pour ça on va s'entraîner aujourd'hui. Je vais vous apprendre comment s'entraîner. Moi, j'ai jamais utilisé le fictif pour l'instant. Ce sera aussi une première pour moi. Mais du coup, c'est pareil que le trading normal, sauf que c'est avec de l'argent fictif, tout simplement. Donc, du coup, c'est parti. Alors, du coup, sur le BTC, là actuellement, on teste la bande hausse du pattern. Du coup, on peut éventuellement s'attendre à un short. On va mettre un short assez serré. Comme ça, si on vient quand même le casser à la hausse, qu'on ne soit pas surpris par une liquidation. Du coup, rendez-vous sur Binance, les gars. Pour ceux qui n'ont pas de compte, rendez-vous dans la description et sur la vignette flottante qui apparaît. Maintenant, vous pouvez créer un compte immédiatement et vous avez 10% de frais sur tous les frais qu'il y a sur Binance. Et il y a pas mal de frais, donc du coup, c'est toujours intéressant d'avoir 10% de frais. Donc du coup, une fois que vous êtes sur la page de l'accueil de Binance, dérivé, présentation des futurs, juste ici. Ensuite, vous allez juste ici et vous faites trading fictif, juste là. Ensuite ici, donc ça c'est mon account, vous mettez bien que c'est votre account, etc. Vous faites continuer. Voilà, et une fois là, une fois que vous êtes arrivé, donc là vous avez 3000 USDT de disponible. Je vais juste voir un truc. Attendez, je fais ça. Ok, non, c'est tout. Du coup, sur le BTC, 23 864, est-ce que ça correspond? Ah non, ça correspond pas à 100%, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va rentrer déjà en market. Donc, pour rentrer en market, quand vous rentrez en market, les gars, c'est que vous entrez sur l'ordre actuel. Donc, du coup, le prix qui est affiché ici, vous rentrez immédiatement au prix du marché. Donc, ça, c'est l'ordre market. Ok, donc dans les prochaines vidéos, les gars, et n'hésitez pas à voir, les gars, ma vidéo de présentation des futurs, et également pour devenir un expert sur Binance Future, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais ça, là, vraiment, j'explique tout de A à Z sur l'interface Binance Future et comment rentrer en trade. Donc là, je vous expliquerai, enfin, je vous ai expliqué dans l'ancienne vidéo comment marchent les marges croisées isolées. Moi, j'utilise le croisé, c'est-à-dire que toutes vos positions marchent sur le même solde, tout simplement. Donc du coup, on peut voir que ici on va toucher la borne haut, donc du coup on va rentrer dès maintenant en short. Donc du coup on va prendre, je sais pas, on va dire 500 USD, donc 17% de la marge qui est là, donc 500 USDT. On va rentrer en levier, on va rentrer en levier 10 comme ceci. Voilà, donc là ça a réinitialisé, c'est pas grave, 17%. Comme ceci, on va faire sell short. Et donc du coup on est bien sur market pour rentrer au prix actuel. On clique sur sell short. Ah bon, ok, là il me demande de faire le quiz, je vais le faire rapidement avec vous. Bah non, du coup, je vais le faire vite fait et ensuite on se retrouve tout de suite, les gars. Ok, à tout de suite. Et de toute façon, les gars, dans la description, il y a les réponses au quiz juste ici. Comme ça, au moins, si vous voulez passer rapidement, tout se trouve dans la description. À tout de suite, les gars. Je le fais vite fait. Ok, les gars, on est de retour. Donc, du coup, pour pas que vous ayez besoin d'être dans la description, j'ai mis toutes les réponses ici. Donc, je vais vous les montrer vite fait. Donc, voilà, c'est juste ici. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous avez besoin. Mais en tout cas, pour rentrer sur les futurs, que ce soit en fictif ou en argent réel, les gars, pour août 2022, c'est ça. Il faut savoir que ça change tous les mois. Donc, du coup, voilà. Mais vous avez besoin de le faire qu'une seule fois, hein. Une fois que vous l'avez fait, vous n'avez plus jamais besoin de le refaire. Mais moi, comme je suis jamais rentré en position sur le fictif, du coup, c'est pour ça que il me le redemande vu que c'est un truc annexe et qu'il le redemande, voilà, simplement. Donc du coup, voilà les réponses, les gars, simplement. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous faites submit, comme ceci. Ah, qu'est-ce qui est incorrect? Ah, désolé, c'est celui-là, voilà, c'est celui-ci, excusez-moi. Voilà, donc du coup, la 5 les gars, c'est de la 3. Parfait. Là, vous faites trade future et c'est parti. Donc du coup, on regarde que ça n'a pas trop bougé, non c'est tout bon. Du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre en short, en levé 10, en marge croisée, avec 508 USDT, on fait sell short. Comme ceci. Donc on voit que notre position elle est ouverte ici, je vais vous expliquer un petit peu. Donc ça c'est le symbole BTC contre l'USDT tout simplement. La taille donc du coup c'est en négatif vu que c'est un short. Le prix sur lequel on est rentré, 23 961. Le prix actuel 966.
Ensuite ici, le prix de liquidation, donc c'est le prix où on se fera liquider tout simplement. Donc c'est à 37 725, donc ici 37 725, en comptant bien sûr le solde qui est ici, hein. Donc du coup c'est normal. Ensuite, le margin ratio, c'est là, plus le ratio sera pas de 100%, plus votre position peut se faire liquider. Le margin, c'est donc la taille de votre position, donc du coup l'argent que vous avez mis de votre poche. Et le PNL, c'est vos pertes ou vos gains, tout simplement. Donc du coup là, 3 USDT de perte pour l'instant, tout simplement. Ensuite, vous pouvez également changer quelques trucs ici. Moi, je voulais mettre... Advanced dans ça, c'est tout bon. Je voulais mettre quoi? Je voulais mettre... Bon, ah non, on peut pas mettre, je pense, sur le... Vu que c'est pas encore... Ouais. Je voulais mettre, en fait, qu'on voit pas ici la taille en BTC, mais en USDT. Donc là, on peut voir, les gars, que vu que j'ai mis 508 USDT de ma poche, en levier x10, ça équivaut à une position, donc de 10 fois plus, donc de 5080 USDT. Donc 5080 dollars, tout simplement. Voilà. Également, on va rentrer en ordre limite, les gars, pour pouvoir scalper un peu le truc, pour pouvoir retoucher la borne haute, peut-être. Excusez-moi. Donc du coup, là, si on revient toucher la borne haute ici, on va mettre un ordre ici, donc à 24 161. Du coup, vous allez sur limite, vous mettez le prix que vous voulez rentrer, 24 000. C'était combien? C'était, excusez-moi, je revérifie pour être sûr, pas faire d'erreur. 161, 24 161. Donc du coup, les gars, un ordre limite, c'est l'ordre, c'est un prix que vous définissez à l'avance sur lequel vous voulez rentrer. Vous pouvez, dès que l'ordre est activé, vous pouvez être en train de dormir, en train de Binance ferme ou quoi que ce soit, l'ordre se déclenchera une fois que le prix sera atteint. Du coup, là, on met la taille. Donc du coup, on va remettre, on va mettre, quoi, on va mettre, on va remettre, par exemple, 500 USDT comme ceci. Et donc du coup, là, on fait sell short, tout simplement. Voilà, donc là, on peut voir que Open Order, ici, on a notre ordre limite qui est prêt à être activé dès qu'on atteint le prix qu'on a défini, donc 24 161, tout simplement. Ensuite, on va mettre un stop loss et un take profit. Donc du coup, on va cliquer ici pour le mettre. Attendez, voilà, juste ici. Du coup, le take profit, on va le mettre. Hop, on va un peu rezoomer, excusez-moi, en H4. Excusez-moi. Du coup, hop, reporter l'endroit de cassure, donc ici. Du coup, on va mettre un TP à 26 699. 26 699, ça nous ferait... Qu'est-ce qu'il me dit? Take profit. Ah non, excuse-moi, là c'est le... Excusez-moi, non. Nous, on veut viser la baisse, désolé. La vidéo est tard, je suis un peu fatigué, navré. Du coup, on veut rentrer ici, donc à 20... On veut sortir notre take profit vu que c'est un short, à 21 635. Comme ceci. 21 635. Du coup, ça nous ferait 493 de bénéfices, tout simplement. Et le stop loss, on va le mettre juste au-dessus. D'ici, on va le mettre à 24 533. Donc, du coup, on a notre stop loss à 24 633. On fait confirmer. Et donc, voilà, là, on peut voir qu'on a notre stop loss et notre take profit qui est bien enclenché. Donc, du coup, on est tout bon. Et le trade est bien setupé. Donc là, on peut voir que on est en gain de 3,73 dollars vu on est rentré. On va regarder plutôt ici vu que c'est cette time frame qui nous intéresse. Bon là, les charts en fictif, elles sont un peu bizarres, mais bon, au moins pour s'entraîner, c'est bien. Du coup, on va même regarder en plus petite time frame. On va regarder en 1 minute, comme ceci. Donc du coup, on peut voir que on est rentré à 37 725, 37 000... Non, pardon. Désolé, on est rentré à 23 961. 23 961 juste ici. Et donc maintenant, le prix est un peu plus bas. Donc du coup... non, mais même pas. Du coup, 23 900. Bah oui, là, on est plus haut. Donc du coup, on est en perte vu qu'on est en short. Mais c'est pas grave. Également, si vous voulez fermer votre trade, les gars... Ah, ok, il y a des petits bugs. Bon, c'est pas grave. On est passé 35 USDT de gain d'un coup. Ah bah oui, effectivement. Ah bah il y a eu un gros coup de crash. Donc du coup, on a cash gagné 40 dollars. Ok. Là, c'est génial. Du coup, les gars, si vous voulez fermer votre trade, ah ouais, effectivement, il y a des grosses mèches en fictif. J'ai jamais vu ça, mais bon, c'est drôle. Donc, ok, là, on passe de 1. Ok, bon, un peu bizarre. Du coup, on clique sur Market et le trade est fermé entièrement. Et du coup, on en a récupéré nos sous ici. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo, les gars, et à une prochaine. Bye bye.